Hello! Ouais, là, je fais une vidéo. Je me suis pris quelques notes sur papier. C'est juste de la value que je vais dropper de même sur le contexte de Claude Code. Comment l'améliorer, comment le peaufiner. Puis où que j'en suis rendu pour l'améliorer. Donc, directement, on va commencer avec tout d'abord ce qui est important, que moi j'avais complètement oublié, c'est où que t'ouvres Claude Code. Moi, c'est l'erreur en partant que j'ai faite. Où j'ouvrais Claude Code, même pas dans un document. Je l'ouvrais, juste, j'écrivais terminal sur Windows. J'avais pris le premier terminal. Fallait que j'apparaissais sur Windows, quelque chose, that's it. Puis là, j'écrivais Claude, puis je startais Claude Code là-dedans. L'affaire que ça fait dans ce temps-là, c'est que Claude Code est complètement perdu. Si tu lui parles de travailler sur un projet ou peu importe, il a aucune idée où il travaille, où il va faire ses documents, où il va aller chercher le contexte, il n'y en a aucune idée. Fait que là, il va chercher dans ton ordi, puis il va trouver l'information. Mais le problème c'est quand il va construire, qu'il va commencer à construire, fait que des documents, etc., des ressources. Puis là, ça fait que, lui, par exemple, moi, il mettait ça dans mon desktop. Puis dans mon desktop, j'avais un Obsidian Vault. Qui est mon Obsidian Vault, c'est mon second cerveau, avec toutes mes informations. Donc le contexte global était dans mon Obsidian Vault. Mais lui, par exemple, des fois, ça dépendait des sessions. Parce que moi, je l'ouvrais dans un terminal comme random un peu. Ben, dans un dossier random. Fait que là, lui, il cherchait, puis c'était un peu aléatoire. Il savait pas aussi qu'il allait construire. Fait que des fois, il construisait dans mon desktop directement. Fait qu'il mettait des documents là-dedans. Mais des fois, il allait dans le desktop, mais dans le document Obsidian Vault. Puis là, il y avait tout mon contexte global, puis il buildait là-dedans. Puis moi, c'était cette deuxième partie-là que je voulais. Moi, c'est la partie aussi qui allait build dans mon second cerveau que je voulais qu'il build. Mais des fois, il faisait dans le desktop. Fait que ça crée des incohérences, ça crée des doublons. Fait que point numéro un, c'est le contexte le contexte dans lequel tu ouvres Claude Code, qui est super important. Par la suite, je vais vous donner juste des automatisations pour améliorer votre second cerveau continuellement. Mais d'abord, je pense qu'un des gros points, c'est les routines. Donc, routine de début de session, routine de fin de session. Fait que, par exemple, routine de début de session, ça pourrait être voler tous mes courriels, voler tout ce qu'on a fait dans la dernière session, va voir où on est rendu dans tel projet, puis dis-moi les pistes à suivre pour pour la prochaine session. Qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est quoi les priorités. Ça peut être un exemple de routine de début de session. Puis, par la suite, une routine de fin de session avec, par exemple, faire un résumé de tout ce qu'on a vu. Je sais pas, on va prendre des notes sur les apprentissages qu'on a fait ensemble, l'avancement des projets, va mettre à jour les documents, etc. Puis, il va aller mettre à jour les documents pour la fin de session. Ce qui va faire que plus que tu vas avancer dans des discussions avec Claude Code, plus qu'il va apprendre, il va prendre des notes sur les anciennes sessions, puis il va terminer la session, il va aller les shipper à la prochaine session, tu vas tout travailler avec elle, qui va apprendre de tout ça. Fait que tes feedbacks, ce que vous avez travaillé, l'avancement, etc., les sources de problèmes, etc., tout ça, puis il va aller shipper à la même place. Fait que tu vas tout le temps de monter comme ça avec Claude Code, puis tu vas monter, puis en efficacité, tu vas apprendre à te connaître de plus en plus. C'est quoi tes attentes, c'est quoi tes besoins, puis tout ça. Très important. Par la suite, ajouter un workflow NVTen pour des audits, faire un workflow qui se start une fois par semaine, par exemple le dimanche, pour faire un audit des dossiers complets de ton contexte. Donc, de voir, est-ce qu'il y a des dossiers, des doublons, est-ce qu'il y a des dossiers perdus, des inutiles, peut-être qu'il y a des failles dans le système, dans le contexte, puis vraiment d'aller
tout faire un audit de tout ça. Fait qu'à chaque dimanche, automatisation, boum, un audit qui se fait de toute ta structure de contexte. Puis vous allez me voir venir. Le deuxième automatisation, c'est corriger tout ça, apprendre des erreurs, puis améliorer. Par la suite, un workflow qui hiérarchise, qui compresse les vieux contextes. Donc, qui va aller analyser tous tes contextes, tous tes dossiers, les hiérarchiser, qu'est-ce qui est moins important, qu'est-ce qui est vieux, qu'est-ce qui est peut-être inutile maintenant, puis d'aller les compresser, puis peut-être aller vraiment diminuer le volume, la grandeur du contexte. Parce qu'on sait que l'IA, plus que tu donnes un contexte qui est énorme, plein d'informations, puis surtout que plus tu rajoutes d'informations, plus que c'est difficile de structurer. En tout cas, ça dépend des fois, là, mais l'idéal, c'est d'avoir un contexte qui est énorme. Puis c'est pour ça de compresser les stocks qui sont peut-être moins utiles maintenant. Workflow qui analyse les relations entre les notes. Donc, moi, j'utilise Obsidian pour toute ma prise de notes. Donc, mon second cerveau est dans Obsidian. Puis, dans Obsidian, tu peux faire des liens entre les concepts. Donc, par exemple, si tu as un document sur ta stratégie go-to-market, puis, je sais pas moi, tu as un autre document qui c'est tes tactiques de sales ou peu importe, ou ton CRM, ben d'avoir des liens qui se créent entre tes idées. Claude peut aller se promener là-dedans puis faire des liens entre les idées pour vraiment avoir une certaine créativité qui se crée au travers des interliens qui se font entre les concepts. Puis même avec tes lectures que tu as faites, tes notes de lecture, etc., pour qu'il y ait des liens qui se font, pour que vraiment créer un réseau de neurones qui appelle, pour que l'IA devienne de plus en plus intelligente et fasse des liens entre tous les concepts. Pour qu'elle ne devienne pas juste de quoi de générique, mais de quoi qui est vraiment focus puis créatif possible. Comment une IA peut être créatif, mais en tout cas, vous comprenez. Oui, une autre automatisation, d'avoir l'IA qui va trouver des opportunités en fonction des news qu'il y a eu dans les dernières semaines. Donc peut-être que tu pourrais starter le même workflow en même temps que l'autre le dimanche, puis qu'elle ait analysé toutes les news de la dernière semaine. Donc peut-être tout mettre les grands journaux, les Y Combinator de ce monde, tout ce qui est en lien avec la tech, voir les opportunités business, puis avoir l'IA qui va aller analyser ça, voir qu'est-ce qui s'applique à tes projets, puis te poser les solutions. Puis, en parallèle de ça, peut-être ajouter, une fois que vous allez voir, les nouveaux repos GitHub, toutes les nouvelles propositions de ce qui a été créé sur des communautés GitHub et tout ça. Puis d'analyser ce qui se fait, ce qui est comme trendy dans la dernière semaine par exemple, puis ton contexte, le comparer, qu'est-ce qui pourrait se faire pour améliorer ton contexte. Puis c'est ça, avoir je vais à la hausse, en rafale, avoir une loupe de self-improvement, donc qui s'améliore continuellement, avoir une loupe qui va aller analyser les erreurs, les mauvaises réponses, les répétitions, les pertes de contexte, puis qui va améliorer ça, puis solidifier tout ça. Par la suite, avoir un problème tracker, donc avoir l'IA qui sait les priorités, les états, les solutions testées, les causes probables des problèmes pour qu'elle s'améliore, puis qu'elle apprenne de tout ça, puis qu'elle sache identifier puis spotter les erreurs possibles. Avoir une loupe qui retient le pourquoi tu as pris les décisions de telle manière. Donc peut-être avoir une loupe qui te pose des questions de OK, tu as décidé telle chose, pourquoi tu as décidé ça au lieu de ça? Puis pourquoi ça dans cet ordre-là? Puis pourquoi? Pour que l'IA apprenne comment toi tu réfléchis. Pour que par la suite, elle soit autonome à réfléchir comme toi. Puis, je pense qu'on va arrêter là, mais vous comprendrez que l'objectif, c'est que l'IA apprenne comment tu fonctionnes, comment tu réfléchis. Donc là, tu plugues comment toi tu réfléchis à tout le contexte macroéconomique, les news, la tech, puis
tes projets, puis être capable de t'aider au maximum, puis de te guider là-dedans avec une intelligence qui est exponentiellement énorme. Je sais pas comment mieux le dire, mais tu sais, pour dire que ton contexte de l'IA, c'est la priorité absolue. Puis c'est ça qui va faire la grosse différence entre ceux qui utilisent du ChatGPT pour leur liste d'épicerie, ceux qui commencent à l'utiliser, mettons avec du Claude Code, puis essayer d'explorer les skills, puis essayer de plugger leur Gmail pour qu'il y ait des réponses, puis tout ça. Puis ceux qui ont tout buildé leur infrastructure, leur contexte, pour qu'il y ait des auto-réitérations de leur système, pour que l'IA apprenne sur eux, puis qu'elle soit connectée aux différentes ressources, puis qu'elle apprenne de tout ça, puis qu'elle s'auto-réitère, pour qu'elle devienne le plus autonome possible, elle apprenne à te connaître davantage. Puis là, t'es rendu avec une machine de guerre pour les prochaines années. Puis la différence est exponentielle entre toutes les autres personnes qui utilisent mal l'IA. Donc, si tu avais un devoir à faire peut-être, c'est faire un audit. Demande à ChatGPT, ok, fais-moi un prompt comme si tu étais un pro dev, puis fais un audit complet de toute ma structure, de tout mon contexte de Claude Code, puis donne ça à Claude Code, puis Claude Code va faire un audit complet de tout ton contexte. That's it. Puis, ben, point numéro 2, si t'as pas de contexte, puis tu utilises Claude.ai directement sur l'application, ben, continue à écouter mes vidéos, puis on va en parler. Salut là!